la voix et le micro. Ouais. J'ai cherché, j'ai retrouvé exactement les mêmes textes, sans Personne pression, se mouille. sans pression supplémentaire. Rien de plus. J'ai cherché, chercher sur internet, voir ce qu'ils en disent. Ils reprennent exactement la même définition. Pourquoi C'est pareil, il n'y a pas plus, il n'y a pas Ce que je veux le. dire, c'est que l'oreille, la distinction entre un bruit et un bruit. Ouais. C'est-à-dire que si vous êtes obligé de monter le son, etc., la seule possibilité, ce serait qu'il y aurait un méga bruit en même temps et que vous êtes en train ou quelqu'un d'autre en train de parler dans un micro, par exemple. Ouais. Voilà. Autrement, tout est possible. C'est-à-dire que c'est complètement permis de parler avec un micro dans la mesure où on est toujours, on peut toujours entendre quelqu'un. Alors c'est ça la question. Donc Voilà, vous dites c'est que ça. même s'il y a le micro, Voilà, j'entendrai c'est- ma voix à travers. Voilà, C'est ça. Enfin, non, Non, c'est-à-dire même que pas, c'est- même non, pas, c'est même ce pas. que je vous ai dit la première fois, c'est exactement bien. C'est-à-dire que c'est un confort pour ne pas ça. avoir à crier. ok. C'est-à-dire que finalement, ça couvre l'immense. Ça d'accord, mais la question sur laquelle on était resté, c'est ok, j'ai compris l'idée du confort, ça d'accord. Mais est-ce que malgré tout, je dois faire entendre ma voix, bien qu'il y ait le micro? C'est pas Ah possible. ben, c'est pas possible. Ça, C'est pas possible. Ça, c'est instantané. Ça, c'est impossible. Pourquoi? Allez chez le Pourquoi, passé. pourquoi Parce que quand vous êtes à un micro, vous avez. C'est ça, donc ce que je veux C'est entendre, instantané. C'est impossible. Non, ce qui vient, c'est que on vous entendrait sans. Si vous êtes du C'est ça, départ, ok. Voilà, oui, voilà. c'est bien C'est posé. ça, on pourrait m'entendre sans. Voilà. Exactement. Et même si concrètement on ne va pas m'entendre, puisqu'on entendra le micro. Non, voilà, exactement. Pour quelle raison mais c'est- Moi, je sais que dans une choule, j'avais vu qu'ils avaient fait en sorte, donc c'était très grand, il y avait beaucoup de monde et tout, donc ils avaient fait avec le micro, Un Shabbat. mais ils avaient fait en sorte qu'à côté du Khazan, vraiment très proche de lui, il y ait un minyan. Ah, Comme si ça il change. fallait que ce minyan écoute vraiment sa voix pour oui, que non, les mais brachot c'est soient... quand même. Ça change rien. Alors Ça change honnêtement, rien. Ça j'ai change pas compris rien. vraiment le truc, parce Ça que change rien, parce que pourquoi de que le la voix minyan est alors couverte. c'est à ce moment-là? La voix est couverte, c'est instantané. La voix est couverte par le. Vous pouvez pas instantané, c'est- amplifier la voix en même temps. Dire Oui, mais vous si tu te l'entendez. tiens à côté du Khazan, tu vas entendre sa voix. Vous pouvez pas distinguer Elle ne fera pas la distinction. Pour quelle raison Ouais, bon. Moi, je pose une autre question. Pour quelle raison, dans certains cas, par exemple, Ouais. on fait la prière, on a le droit d'utiliser le micro, on lit la Megillah, on n'a pas le droit d'utiliser le micro. Pourquoi ces distinctions entre l'enfant et Non, Hachem c'est pareil. On verra, alors c'est pas ici le sujet, Ouais. mais on verra que même pour la tfila, il y a des passages de la tfila que je ne peux pas faire au micro. J'ai les mêmes conditions en fait. D'accord. J'ai les mêmes Alors, conditions quelle pour la différence, tfila. alors C'est pareil, c'est kiff kiff. Non. Pourquoi certains passages Les passages importants sur lesquels il y a la Kedusha. Par exemple, je sais que le Kaddish, il ne faut pas le faire au micro. le Kaddish, on ne peut pas le faire au micro. Il faut qu'on entende ta voix. Alors donc, peut-être la distinction... Pourtant, ça a grandi encore plus le nom d'Hachem au micro. Ganal, ouais. Donc il y a aussi une limite au micro dans le. Non, en fin de compte, pour résumer tout ça, à mon avis, Oui. ça veut dire que si il ne prend pas le micro, Ok. on l'entend. Ça, d'accord. Donc, pour le confort, on peut lui dire prends le micro. Exactement. C'est tout. Exactement. Ça, c'est sans l'idée plus, de base. voilà, Ok, c'est ça, tout. c'est l'idée de base. Sauf qu'on ne peut pas le faire pour la Megillah. C'est justement sur la Megillah qu'on parle. Ouais, mais- À partir du moment où on peut t'entendre sans. Voilà. Ah, C'est ça la définition. Maintenant, les petits détails de mais est-ce qu'il faut quand même qu'on t'entende avec? D'accord, ça, on n'a pas pu trouver mieux pour l'instant. Et si on entend suffisamment Oui, sans micro, oui. Et si, parce que Non, mais- d'accord qu'on l'entend. il va s'écouter. Non, mais, Non, c'est vrai. Khazan va Non, mais s'écouter. vous comprenez ce qu'il dit? Il vous dit, mais si de toute façon on t'entend, alors à quoi bon ton micro? On t'entend de toute façon sans. mais c'est pour. On a dit c'est pour un confort. On t'entend mieux voilà, avec. tout à fait. Pour le confort pour les gens et pour lui pour pas qu'il crie. Pour les deux. Pour- Ah non, obligation, jamais. Jamais d'obligation. C'est pour ça qu'en général, on évite quand même, quand on peut. Nous ici, par exemple, on fait sans micro. On fait sans. D'accord, bon, parce que au prochain David, il a de la voix et on n'a pas besoin de faire plus. D'accord, mais en théorie, on pourrait l'utiliser. Imaginons un Khazan qui a une voix faible et qui Attention, qu'on distingue pas. faible, mais qui se fait quand même entendre. Non, mais bon, N'oubliez pas quand même le critère. Ouais. C'est pas simplement quelqu'un qu'on n'entendrait pas. Il faut qu'on puisse l'entendre. Donc, c'est-à-dire le Shabbat ou quand il y a plein de monde, il faut qu'on voit qu'il a une voix qui passe par-dessus, quoi. Ok. Alors, Siman Kuf Tzadevav, on a un nouveau Siman qui commence. C'est incroyable, c'est toujours sur le Zimoun. Encore un Siman sur le Zimoun, mais là de manière un petit peu différente, un peu originale dans l'approche. On nous dit, est-ce qu'on peut s'associer à un Zimoun? Est-ce qu'on peut associer à un Zimoun quelqu'un qui n'a pas mangé kasher?
C'est une bonne question, ça, non? Il n'a pas d'obligation qu'il n'a pas mangé. Ah, de quoi? Il n'a pas mangé kasher. Il n'a pas mangé caché. Ah, qu'il n'a pas mangé cachère. Oui, Il a est-ce qu'on mangé- peut... Il a mangé son sandwich jambon. Est-ce que tu peux peut-être l'associer à ton zimoun? C'est un juif. Il a fait la belacha d'abord. Ah, bah c'est ici qu'on en parle. Bah c'est ici le siman dont on en parle. מי שאכל דבר אסור באכילה, כגון שאכל פת שיש בה איסור חדש, או שאכל תבל שאינו מאושר, אפילו אכל דבר שאינו אסור באכילה אלא מדי רבנן, וכגון דבר שנזרע בעצי שאינו נקוב, שאינו חיה בתחומת ומעשרות ואלו מדי רבנן, אינו מצטרף לזימון כלל. Là, regardez l'exemple qu'il nous donne. Il ne va pas nous donner le cas de quelqu'un qui a mangé du porc. Parce qu'on va dire, ah, Hasve Shalom, bah, tu vois, je ne vais pas trop être pas de quelqu'un avec du porc. Il va nous donner un cas un peu plus délicat quand même. C'est quelqu'un qui a mangé du pain. Du pain c'est cachère. Mais son problème, c'est quoi? C'est du pain sur lequel il y a un problème de Khadash. Parce que vous savez qu'il y avait une date avant de laquelle on n'avait pas le droit, le 16 Nissan, on n'avait pas le droit d'utiliser la nouvelle récolte tant que le korban n'était pas offert au Beth Amikdash. D'accord? Il y avait une date officielle, ce qu'on appelle Khadash. Khadash, c'est neuf, la nouvelle récolte. Après Pessah, hein? Non, au début, au deuxième jour de Pessah, on amenait l'orge, le homer, d'accord? C'est ça qui nous permettait de consommer et de consommer la nouvelle récolte. Si avant le 15 Nissan, on a fait du pain avec une récolte qui vient d'être... Exactement, avec de la farine fraîche, d'accord? Et que tu veux tout de suite consommer ce pain, ah bon, on nous dit non, tu peux pas. Tu dois attendre le 16 Nissan, le deuxième jour de Pessah. Donc, ce pain-là, c'est assourd. Je comprends pas. On parle de manger du pain le deuxième jour de Pessah. Je comprends Du pas. pain, de la matzah, peu importe. Peu importe. Il y a quelque chose qui vous Là, quand tu manges dans la salle, c'est ça, tu fais bien Birkat Kohanim, Birkat Amazon. du blé et tu fais de la farine avec et du pain. Voilà. D'accord. Ça, c'est interdit. D'accord. On est d'accord sur ça? Ok, d'accord. Ok. Ou bien de la matzah. Ou de la matzah. De la matzah avec de la nouvelle farine. Comment tu l'as fait? Je sais pas, d'accord, en théorie. D'accord? Ou bien le cas de Rémi est très bien. Toi, tu as fait ta récolte avant. Donc tu as de la farine et tu as fait du pain. Tu n'as pas le droit de consommer de cette nouvelle récolte tant que le 16 Nissan n'est pas arrivé. Alors c'est vrai que tu ne vas pas manger le pain, mais d'accord, mais on a compris. C'est quelque chose qui est fait à la base de cette nouvelle farine. Ça s'appelle du khadash. Donc imagine quelqu'un qui mange du pain ou bien une matzah qui serait fait avec de la farine qui est khadash. Tu n'as pas le droit de l'associer à ton ziboun. Ou bien de la farine qui n'a pas été prélevée. Avec les prélèvements, le maaser, etc. C'est du pain qui est assourd. Est-ce qu'on considère que c'est un Issour Torah ou bien c'est un Issour? Alors Khadash ici, il le met comment? Il met Khadash dans le Issour Torah, Tevel dans le Issour Torah, et ensuite il nous dit, et même les interdits qui sont Midera Banan. Alors c'est quoi le interdit Midera Banan? Ouais, pas mal. Quelqu'un qui aurait, bon c'est un peu un cas d'école, mais quelqu'un qui aurait planté, qui ferait une récolte de blé d'un pot qui n'est pas perforé. Donc il n'est pas rattaché à la terre. Il n'est pas rattaché à la terre. Est-ce que sur ce pot-là, est-ce que sur ce blé-là, je dois faire les maasrot? Le maaser, c'est quoi? Ça dépend de la terre d'Israël. Quelque chose qui pousse sur la terre d'Israël, je dois faire le maaser. Bien. Maintenant, si moi je prends de la terre, je la détache de la terre. Je la mets dans un pot fermé, hermétique, sans trou en dessous. D'accord? Un pot fermé. D'après la Torah, ce qui pousse sur ce pot-là, je ne suis pas obligé de faire des prélèvements. C'est pas la terre d'Israël. Pourquoi? Parce qu'elle est détachée de la terre. Par contre, donc d'après la Torah, je ne suis pas chayav. Mais d'après les Rabbanan, les Chachamim, ils ont dit, ah, quand même, fais le prélèvement quand même. D'après les Chachamim. Maintenant, si avec cette farine, tu as fait du pain, mais tu n'as pas fait les prélèvements, tu dis, moi, la Torah, elle ne me dit pas de faire les prélèvements, je ne les fais pas. Eh bien, la halakha nous dit, c'est du pain, il est assour aussi. Ah bon? Et il est assour midera banan. Midera banan, tu n'as pas le droit de le consommer, ce pain-là. J'avais vu un passage dans la Gemara où Ouais. on dit que si on rentrait le blé par le toit ou un truc comme Oui, ça, exact, tu n'es pas obligé de faire le par la maaser. porte, Oui, vous avez raison. on serait dispensé Exact, c'est écrit comme ça. de maaserot. Et d'ailleurs, on dit que les gens qui voulaient comme ça ruser, qui étaient un peu, qui voulaient pas donner de maaser, ils avaient mal au cœur de donner du maaser. Alors ils rusaient effectivement, ils rentraient pas dans la grange dans le sens de la porte, mais ils le faisaient rentrer par le toit. D'accord? Et parce que la halakha nous dit, il faut que ça passe par la porte de ta grange. D'accord? Donc il y avait cette ruse là. Et ici,
Alors, je ne sais pas s'il a vraiment rusé ou quoi, mais en tout cas, il a planté dans un pot qui est fermé. Et donc, halachiquement, d'après la Torah, puisque c'est pas rattaché à la terre, ça s'appelle pas, et qu'elle voit même pas la terre, en fait. C'est ça, parce que vous pouvez me dire, bah ouais, d'accord, mon pot, il est troué, mais il n'est pas posé sur le sol, il est en hauteur, il est sur mon balcon. D'accord? Bah, la halakha nous dit que non, ça c'est comme si c'était rattaché. D'accord? Parce qu'il y a la terre, les racines elles peuvent sortir, etc. Mais maintenant, si le pot il est complètement fermé, ça ne s'appelle pas la terre d'Israël. Halachiquement, je parle. C'est détaché, tu n'as pas les maaserot à prélever. Maintenant, mais les chachamim, ils ont instauré de faire quand même le maaser dans ce cas-là. Donc, quelqu'un qui aurait mangé un pain qui est soit hadash, soit que tu n'as pas fait les prélèvements, soit que la farine a poussé dans un pot qui n'est pas rattaché à la terre, mais pour lequel tu dois faire le prélèvement. Etc., etc. Donc finalement, on a compris tous les cas où les chachamim ou bien la Torah te demandent de faire un prélèvement que tu n'as pas fait, eh bien ce pain-là, il devient assour. C'est un pain assour, c'est pas assour de seconde zone, hein, c'est assour, grave. D'accord? Donc, si mon voisin mange du pain et je sais que lui, il n'a pas fait ses prélèvements, qu'il a sa propre farine et qu'il n'a pas fait les prélèvements, je ne peux pas l'associer à mon ziboun. C'est-à-dire que nous, on est deux et lui aussi, il mange son pain, je ne peux pas l'associer à son ziboun. Et de la même façon, Les associer à ton zimoun. exact. C'est-à-dire son zimoun. Ah non, à mon Non, zimoun. oui, d'accord, Ah oui, bien voilà, sûr, oui, je comprends. D'accord, on ne peut pas l'associer à notre zimoun. Oui. Et on ne peut pas non plus, à plus forte raison, c'est un peu logique, je dirais, que si on est les trois à avoir mangé des choses interdites, donc le même pain interdit, on pourrait se dire, bah tiens, on est dans le même lot. D'accord, on a mangé le même pain interdit. Pareil, on ne peut pas faire de zimoun avec un aliment qui n'est pas autorisé. Et même si on est 9 à avoir mangé du pain kasher et 1 à ne pas l'avoir fait, on ne peut pas l'associer pour faire un zimoun à 10. Donc même si on est une grosse majorité à avoir mangé du pain normal, d'accord, je ne peux rien faire avec lui. C'est comme s'il n'était pas là en fait. Même si c'est par inadvertance qu'il a mangé son pain non kasher. Par exemple, il ne savait pas, il ne connaît pas, c'est un ignorant, il ne connaît pas l'histoire des prélèvements, rien. Donc il a son pain, machin, il pense manger kasher. Dans la discussion, on dit, dis-moi, tu fais ton propre pain, tu as fait les prélèvements, tu as trouma sur le pain, etc. Il va dire, je ne suis pas au courant, de quoi tu me parles? Eh bien, la halakha nous dit que je ne peux pas l'associer, même si c'est involontaire son erreur. Et pas de nourriture. Ah non, ça c'est bon. Ça c'est bon. Et on parle juste de ce qu'il mange là maintenant. Oui, ouais. Non, c'est-à-dire la maison que la personne elle vient manger à notre table, donc c'est nous qui lui servons tout ce qu'elle mange. Bien. Mais c'est pas, on ne tient pas compte de ce qu'elle a fait avant. Non. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas religieux, quoi, qui mange jamais kasher, non, ça on ne tient pas en compte. D'accord, ok. On tient en compte ce qui se passe maintenant. Chez nous, dans votre Voilà, exactement. Et maintenant, on regarde ce qu'il fait maintenant uniquement au niveau de la nourriture. Oui, C'est-à-dire que si c'est un Shabbat et qu'on sait qu'il ne fait pas trop Shabbat, on tient ça pas compte joue de pas. D'accord. Ça joue pas. C'est vraiment l'histoire de nourriture. Mais c'est un cas qui peut arriver. Il suffit qu'on prend du pain. Que tu aies fait ton propre pain. Non, acheter dans une boulangerie. Aujourd'hui, c'est rare les gens qui font leur. Ah, alors quoi? Du pain qu'on achète dans une boucherie cachère et du pain qu'on achète à la boulangerie où on sait qu'il n'y a pas eu de prélèvement. Non, c'est faux. Parce que du pain qui est fait par un goy, il n'est pas tenu par les prélèvements. Donc je ne suis pas en train de manger un pain à sourd. Je ne parle pas des problèmes de cache-route du pain, d'accord? Le pain, il est cachère, ok? Il est autorisé. Mais le prélèvement, il n'est pas problématique ici. Le pain, il n'appartient pas à un juif. Quelle pâte doit être prélevée? La pâte qui appartient à un juif. Le boulanger du coin, il n'est pas juif. Donc il n'est pas tenu à faire les prélèvements. Et je peux manger son pain, même s'il n'est pas prélevé. Parce que ce qui compte, c'est le propriétaire au moment où on fait la préparation de la pâte et de la cuisson. Donc le boulanger qui fait le pain, les chalotes pour payer Shabbat, Oui. et, d'accord, le four est allumé par un juif, etc. Bien. Mais il n'a pas fait les prélèvements, peut-être. Alors, mais c'est exactement ce que je dis. Oui, Si j'ai pas de problème, attention, que ce soit clair, si j'ai pas de problème de composition, Oui. d'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des améliorants qui sont à base animale, etc. Donc j'ai fait l'enquête technique, le pain en question, il est cachère, d'accord, Oui. bien. Maintenant, composition cachée. voilà, il est de composition cachère, mais il est fait par un non-juif. Oui. Eh bien, du coup, il n'est pas tenu de faire les prélèvements sur ce pain. Je peux le manger sans faire les prélèvements. D'accord. Je peux le manger sans faire les prélèvements. Et on peut l'utiliser pour Shabbat, pour les... Oui, en théorie. Alors c'est vrai qu'on préfère toujours qu'il y ait du pain prélevé. C'est parce qu'il y a un inyan de challah. Le inyan de challah, alors c'est une ma'ala supplémentaire, que le pain que tu manges à Shabbat, c'est du pain sur lequel on a fait le prélèvement. C'est mieux, c'est sûr que c'est mieux.
Il y a un problème. Oui. Si le goy a fait le pain pour nous. Ah, c'est ça la Et Sheila. C'est ça le la pain Sheila. du Shabbat, il l'a fait pour nous. Khazak, c'est ça la Sheila. Khazak, c'est ça la Là, Sheila. il y a un problème. C'est ça la Sheila. Mais je crois que c'est vous qui m'avez parlé. C'est vous qui m'avez dit ça, Shabbat qu'il y avait un boulanger non juif, non caché, rien du tout. Mais ils font des chalotes. Donc il sait que il y a une clientèle. Voilà, Où ça À Didos, Didos, là Didos. À Deauville, par exemple. Ah ouais Vendent de Khalot le Shabbat Oui. et marque en dessous le prélèvement a été fait. Ah, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Ah, ok. Non, Mais le prélèvement de la TVA, Alors là, C'est complexe. C'est un autre problème. Ah, c'est complexe pas une là. question de prélèvement. C'est beaucoup plus problématique. Qui a fait le prélèvement alors, je sais que par exemple à D12, je sais qu'à D12, le four est allumé par le chômeur de Maïmo. D'accord. Ça, je le sais. Il me l'a dit lui-même, le chômeur, il m'a dit j'allume à D12. Bon, ok. Maintenant, toi, tu me parles de prélèvement. Le prélèvement, exactement, le prélèvement n'a rien à voir parce qu'il faut que le propriétaire soit juif. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire, en théorie, on pourrait le faire, que le chômeur en question, il achète la farine qui va être utilisée pour les chalotes et qui dise au propriétaire, la farine elle est à moi, donc il faut que je fasse un prélèvement là-dessus. Mais j'espère qu'il va jusque-là, je ne sais pas s'il va jusque-là. C'est possible, peut-être, si je connais le truc. C'est pas compliqué, c'est un peu symbolique. La boulangerie Goya, elle va pas se dire je vous mets le prélèvement pour dire que C'est ça, c'est-à-dire que le chômeur il a dû lui parler du prélèvement, j'imagine, elle n'a pas deviné. Ouais, il n'a pas écrit comme ça. Demandez-lui, tiens, ça serait intéressant. des questions parce que là, je voudrais bien voir. Ouais, il faudrait demander à. On le connaît le chômeur, c'est comment il s'appelle C'est marrant, Tiens, Jeudi, vous allez voir. Il y a une petite, je savais pas. L'allumage du pain n'est pas obligatoire. Pas obligatoire, c'est mieux. On peut prendre le pain du goy. Ouais, c'est vrai, bien sûr. S'il est de composition. S'il est de composition. Sauf s'il l'a fait pour nous. Sauf s'il a fait pour nous, mais en général, le gars il fait pas pour nous, il fait pour ses clients. Pour revenir, s'il a fait pour un juif, pour la communauté. Donc s'il fait pour la communauté, avec de la farine de la communauté, parce que le chômeur il t'a avec payé de la la farine, farine. avec de la farine classique. Ah, là tu rentres effectivement dans le problème. Là tu es plein dans le problème. Alors qu'est-ce que ça veut Parce que dire quand il fait pour toi, Ouais. normalement il faudrait faire un prélèvement, dans l'idée. Oui. Mais maintenant la farine n'est pas à lui. Enfin elle est à lui, elle n'est pas à nous. Ok, donc là on est dans le problème, effectivement. S'il fait pour nous, Il y a- dans ce cas-là. C'est courant que des boulangeries dans des quartiers juifs, à Deauville par Ah ouais, exemple, ils ça font. se fait. D'accord. À Levallois. Et c'est pas le chômeur qui fait à Levallois, devant l'école de la synagogue, Ouais. il y a une grande boulangerie qui fait. Alors il y a eu un accord entre le rabbin de Levallois et la boulangerie Ah, Khazak. pour diffuser les chalotes le Shabbat. D'accord. Ils se sont mis d'accord, ils sont sortis des chalotes à 1 euro. Bon, c'est pas important. Non, mais c'est-à-dire c'est pour- Mais peut-être pour que si permettre. le rabbin est Et dans donc, le coup. dans cette boulangerie, le J'imagine. vendredi, il y a une montagne de D'accord. chalotes. Et ça part Et ça part, et ils Ok. en vendent énormément. Donc j'imagine que si le rabbin est dans le coup, Voilà, qu'il ouais. a dû Il a faire dû en faire, sorte ouais. que la farine Il a acheté. lui appartienne. Donc il achète, en fait, il paye D'accord. le prix de la farine ou un truc symbolique. D'accord, en disant voilà, la farine est à moi, donc du coup je fais le prélèvement. Et si c'est l'employé, J'imagine que ça doit jouer. c'est l'employé qui fait le goy qui fait les Khalot, il n'y a pas de souci. C'est pas un problème, mais le prélèvement par contre, c'est pas le gars qui doit le faire. Oui, c'est sûr. C'est le juif qui doit le De quel prélèvement on parle? De Chala. faire. De chala, ouais. Oui, on parle de chala, de la chala simple. Revenons sur le problème, Donc, du pain, sur ouais. le problème du pain du goy. Oui, Le goy qui fait le pain pour moi. oui. Là, il y a un interdit qui est lié à. Exactement, le problème de Mishum Khatnout. Mishum goy, du fait que je pourrais aller donner sa fille à mon fils, Exactement, etc. c'est ce que dit le Shulchan Aruch. La paracha de la semaine dernière. C'est ce que dit le Shulchan Aruch. Ok. Etc. Bien. Et on a l'exemple de Moshe, qui est dit dans la Torah. Yitro qui a dit à ses filles, qui c'est cet homme qui vous a, etc. Il a dit Keraoum, les Yochal Lechem. amenez-le pour qu'il mange du pain. Donc c'est bien que la preuve que quand tu manges du pain, tu en arrives à te marier. Et tout de suite, Moshe, il a épousé de Sipora. Donc- Alors on nous dit que Le pain amène au mariage. le pain du goy, ça risque d'amener. Khazak, khazak. Alors c'est pour ça qu'on nous dit Et qu'on peut pas qu'on ne manger. prend pas le pain du goy à cause de sa fille. Exactement. Alors Exactement. maintenant, c'est-à-dire que si le goy fait le pain pour nous, Donc du coup, tu es dans le problème. non, ça peut être un problème parce que ça crée une Ça crée un lien. relation qui fait C'est ça. Alors que si c'est que si on n'a rien à commercial, faire de sa fille. si c'est que commercial, effectivement. Dans pratiquement toutes les farines, il y a marqué trace de lait. Alors je sais que souvent il y a marqué trace de lait Aujourd'hui, par c'est que- conséquence, ouais. mais sur la farine aussi. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, quand ils mettent traces de lait, traces de coque, etc., c'est pour s'en il y a- sortir il y a pas par le rapport à 60e, de toute façon. toutes les allergies. Il n'y a pas le C'est par rapport à ça 60e, qu'ils le hein. crient.
Trace de lait, ça veut dire il n'y a Franchement, pas. tout, pratiquement. Il y a, Mais c'est pas, Le chocolat, c'est pas problématique. Même voilà, chocolat. il y a écrit des Chocolat farines, aussi. mais tout est marqué trace de lait. Trace de lait, Ouais, non. mais il n'y a pas le Pour le 60e. chocolat, c'est différent. Parce que pour le chocolat, dans les usines de chocolat, Oui. il y a, alors ça j'avais eu un cours sur ça très intéressant, il y a des circuits. Tu as du chocolat halavi et du chocolat noir. C'est vrai. Mais le problème c'est quoi? C'est que très souvent, dans le même circuit, ils font passer le chocolat noir après le chocolat au lait. Oui. Ils le nettoient, mais vous savez que le chocolat, on ne peut pas le nettoyer avec de l'eau. Dans les usines, dans une usine de chocolat, tu ne fais pas rentrer une goutte d'eau. Il te tue. Ah, d'accord. Ah, il te tue. Le chocolat, c'est l'ennemi de l'eau. D'accord. Donc ils ne le nettoient pas avec de l'eau. Ils ne peuvent pas nettoyer à fond les circuits avant de changer de production. Donc il y a un nettoyage, mais ce n'est pas avec de l'eau, ce n'est pas un nettoyage à fond. Donc c'est pour ça qu'ils passent dans les mêmes circuits. Et alors il est considéré comme... Alors ça, j'ai posé la question très clairement à un Dayan. Il me dit, d'un point de vue Bassar Vechalav, c'est pas du lait. Batel Beshishim. D'accord. D'un point de vue de ceux qui sont makpidim à me prendre que du lait chamour, il y a un problème. Oui, d'accord, oui. C'est un grand ridouche. Ah, dans les chameaux, il n'y a pas le 60. Ouais. Dans le lait chamour, Il il n'y a pas de Batel Beshishi dans les chamours. C'est incroyable. Je ne savais pas, je l'ai découvert. Et c'est d'une bouche sûre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois faire attention, que pour ceux qui prennent que du lait chamour, de faire en sorte que le chocolat noir que tu prends ne passe que dans des usines ou dans des circuits qui ne sont pas partagés. Ah oui, dis donc. Le Nestlé Dessert, Oui. d'accord, il est en circuit partagé. C'est ce Oui. que je pense. Il est en circuit partagé. C'est marqué d'ailleurs. Il est en circuit partagé. C'est des C'est-à-dire en noirs. suspens. C'est-à-dire que maintenant, le Beddin ne peut plus l'autoriser. Si, attention. Beddin, ils autorisent le lait non chamour. Ouais, mais. Mais quelqu'un qui, lui, fait attention au lait chamour, Ouais. Là, quand il y a écrit que c'est dans le même circuit, où donc il y a des traces de lait, Il y a marqué réelles, traces de lait, ne d'accord, pas que- d'un point de vue le bassar et halav, le mélange lait et viande, c'est pas un problème. D'un point de vue lait chamour, c'est oui un problème. L'une des seules marques qui a deux circuits complètement indépendants de A à Z entre le chocolat halavi et le chocolat noir, l'une des seules pas marques, de publicité, s'il vous plaît. l'une des Je seules, n'ai pas de c'est nom. Lindt. C'est Lindt. Ah bon? Alors, Lynn, Alors, Ah, j'ai pas dit tout. Attention, j'ai pas dit que tous les lignes sont cachères. C'est pas ça mon propos. Non, c'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est que le chocolat noir, il est noir. de pâtisserie Lindt, ce chocolat noir, il est noir. Oui, chocolat noir de pâtisserie. Je parle pas de la dégustation. Ça, après, c'est d'autres problèmes, mais il faut voir sur la liste. D'accord, mais je parle ici juste du principe. Le chocolat noir de pâtisserie qui est cachère en soi, celui-là, il est même pas problématique de lait chamour. Alors que celui de Nestlé, oui. il est en truc. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau qualité de chocolat, la qualité Lindt est supérieure à celle de Nestlé. Donc eux sont un peu plus raffinés et ils mélangent pas les circuits. C'est des circuits complètement indépendants. Ça n'empêche pas qu'on pourrait manger quand même de la viande. Oui, je parle pas de ça. Je parle pas de ce problème. C'est bien clair. Je parle du problème de ceux qui sont makpidim à prendre que du lait chamour. Au sujet du lait chamour ou du lait, j'ai entendu une fois que, on va dire, les vaches modernes, elles subissent une opération, je ne sais pas laquelle, qui fait que, du coup, étant donné qu'elles ont un moum, leur lait pourrait être interdit. Alors ça, effectivement, il y a une chéla qui est très célèbre, enfin il y en a plusieurs sur le sujet, qui pose un vrai problème. Parce qu'on dit, bah, ça va, le lait chamour aujourd'hui, tu n'as pas besoin. En France, on est dans un pays hyper réglementé, c'est sûr que le lait de vache que tu as en bouteille, c'est du lait de vache, c'est pas du lait d'ânesse. Qui c'est qui va te mettre du lait d'ânesse dans son truc? Aujourd'hui, c'est impossible dans le système de production français. D'accord, c'est hyper bien réglementé. À part que si tu me parles de Pologne ou d'un autre pays, c'est un truc. Mais en France, alors du coup, on peut dire qu'il n'y a aucun souci. Ouais. En fait, donc c'est sur ce sujet-là, on dit que c'est pas si évident que tous les laits soient cachers. Parce que pour qu'un lait soit cachère, il faut que la bête soit cachère. On est d'accord, c'est le principe. Tout ce qui sort d'un animal non cachère n'est pas cachère. Donc si ta vache, elle n'est pas cachère, ton lait n'est pas cachère. Tu vas me dire, bah, une vache est cachère. Pas nécessairement. Parce que si la vache n'est pas viable, ou qu'il y a eu des opérations particulières sur la vache, elle est terefa, elle est taref. Mais on sait que lors d'un abattage cachère, c'est ça, c'est juste lors d'un abattage une partie très importante de la viande. Non, je parle pas de ça. Je parle pas de ça. Mais la bête n'est pas cachère. Oui, mais elle n'est pas cachère, la bête. Donc comment tu peux savoir? Soit parce que tu fais des vérifications après et que tu t'aperçois qu'elle a un problème au poumon, etc. Oui. Ou bien tu dois avoir un suivi de ta bête, d'accord, une traçabilité de ta bête, pour être sûr que celle-là n'a pas subi telle ou telle opération qui la rend taref d'un point de vue halachique.
voyez. Or, si le lait vient d'une vache qui est taref, halachiquement, même si elle est apparemment en bonne santé, elle est debout, elle est très bien, elle va bien, d'accord, son lait... Un petit bout de quelque chose quelque part, une petite opération. Exactement. Il paraît qu'il y a des opérations systématiques qui se font maintenant. Exactement. Je ne sais pas. Et ça, dans le lait chamour, tu évites ce problème-là, parce que le lait chamour, tu as une traçabilité de la vache. Tu sais que celle-là, elle n'a pas eu telle ou telle opération. De quoi Le lait, donc rentre le fameux problème, effectivement. Donc le lait chamour, c'est pas que pour être sûr que ce soit du lait de vache, c'est aussi pour être sûr que la bête n'a pas subi telle ou telle opération. Quel genre d'opération? Je ne saurais pas vous dire, mais c'est écrit, je peux vous retrouver le texte. Je l'ai entendu. Oui, mais c'est vrai, hein, c'est sérieux, hein, c'est sérieux ce que vous dites. Mais alors, avec ce raisonnement-là, j'ai qu'à dire qu'un veau qui sort d'une vache, si la vache n'était pas cachère, j'aurais pas droit à ce veau. Je m'en sors pas. Non. Il faudrait que je remonte toute la chaîne à chaque fois. Ah, Khazak, vous avez raison, mais non, on ne dit pas ça dans la halakha. On dit que le veau, puisque c'est un autre être vivant, c'est indépendant. Il est indépendant de sa mère, de l'état de sa mère. Mais elle, la mère, elle est, on va dire, responsable de son état de santé. Donc si elle est taref, même si on l'a fait la shrita, elle reste taref. D'accord, mais c'est hyper compliqué. Maintenant, il faut savoir que dans le lait chamour, il y a aussi des bémols dans le lait chamour. Parce que selon les rabbanim, il y a des laits chamours qui ne sont pas vraiment chamours. En tout cas, pas comme il se doit. Des fois. Les chamours, on est passé, on a vu. Des fois, c'est moins que ça. On a vu la traite, il n'y a pas eu de mélange, hop. Des fois, c'est moins que ça. On n'a pas vu la vache. Des fois, c'est moins que ça, d'où l'importance aussi de regarder la qualité des tampons. Des fois, c'est moins que ça, parce que certains rabbanim mettent leurs tampons chez les chamours, alors que la seule shmira qu'il y a, c'est une vidéo. Une vidéo. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans le truc en question, il y a une caméra. Toi, le rave, t'es chez toi tranquille. Tu as ton ordinateur, tu as la vision de la caméra, et il te dit c'est du lait chamour. C'est du lait chameau parce qu'on a trait la vache avec la caméra devant. Et moi, juif, j'ai surveillé. Certains se contentent de ça. Oui, pour le lait chameau. Mais je sais pas. C'est moyen. Quelque chose. Non, mais c'est. C'est moyen. Oui. Et le jubilard, il vient lui dire. Ça, on a des doutes là-dessus. Ah, Razak. Parce qu'on trouve que la caméra n'est pas correcte. D'où l'importance des HGR. Donc il va le lait chameau rave. Grave. Ça va pas. Tout le monde nous bat des raves. C'est le monde qui garantissent des. Ouais, bah oui, c'est ça, parce que du coup, la caméra. Moi, je peux être ici en France, il y a une traite de vache en Pologne, et moi, je suis tranquille dans mon salon. Le lait chameau, en fin de compte, il est confirmé après la shrita, après la vérification. Mais comme on ne fait pas la shrita d'une vache à lait. Pourquoi on ne fait pas? Ah bah non, une vache à lait, c'est une vache à lait. Non, mais quand elle va à l'abattoir, elle n'est plus. Oui, mais je vous rappelle que dans le système de production de viande, normalement, dans l'idéal, pour les bonnes viandes, il y a une différence entre les vaches à lait et les vaches à viande. C'est pas les mêmes, on n'utilise pas les mêmes. À une époque donnée, les vaches à lait, quand elles produisaient plus suffisamment de lait, dans la viande de mauvaise qualité. C'était de la viande effectivement de mauvaise qualité. Et ça existe encore dans le commerce moderne. Dans la viande de mauvaise qualité, on récupère les vaches à lait qui sont en fin de cursus et on leur fait la shrita, on les abat et on a de la viande. Cette viande-là est de mauvaise qualité. De la vache folle. C'est pas de la bonne qualité. Ça. Une vache comme ça qui passait. Ça c'est pas de la bonne qualité. Normalement, une vache à viande, elle est élevée comme étant une vache à viande. On ne prend pas son lait. C'est une vache avec qui on va donner une nourriture spéciale pour que la viande soit bonne. D'accord, mais une vache à lait que j'utilise pour faire une shrita, c'est pas de la bonne viande, hein. C'est de la viande de seconde qualité. Ah, charcuterie. C'est à ne pas voir, la charcuterie. Donc, du coup, une vache à lait, je vais pas lui faire la shrita. Normalement, en tout cas pas tout de suite. Donc, je ne saurai si elle est cachère que parce que j'ai un suivi de son état médical, j'ai son carnet de santé. J'ai son carnet de santé, toutes les vaches, elles ont un carnet de santé. D'accord, donc je dois savoir si elles ont eu telle ou telle opération et dans quel état elles sont pour imaginer que leur lait est cachère. Tu vas me dire, ah, peut-être que leur poumon est abîmé. Effectivement, il y a des choses que je ne pourrais pas savoir et c'est ce qu'on appelle le rov. On imagine que la plupart des vaches n'ont pas le poumon déchiré. Mais le problème, c'est aujourd'hui qu'il y a, comme il disait, quand on fait la shrita des vaches là, d'en haut, là, comment ça s'appelle? Là où ils élèvent des vaches. Là, les belles là, ouais. Il y avait un taux énorme de tréfote. Donc est-ce que la Khazaka tient toujours si les vaches elles sont. Toute ta rêve. C'est pas si évident de boire du lait. Pas si évident. Si, on peut pas boire. Allez, Khazak, messieurs. Allez, Khazak, on a un peu débordé aujourd'hui. Oui, mais d'accord. Mais on avait le temps. C'est pour une katane. etc., que ça devient
Bon, tant qu'on touche pas la pizza, ça va. Vos fromages. On attaque vos pizzas.